Vous voyez le cliché du petit merdeux? Cette vidéo commence bien, putain! Cette vidéo commence bien, putain. Vous voyez le cliché du petit merdeux dans les films? Il fait n'importe quoi à l'école. Hein. Ouais, vous voyez tous de quoi je parle, hein. Vous voyez le cliché du petit merdeux qui fait n'importe quoi à l'école, ouais, qui prend un peu l'école pour des cons, en fait. Vous voyez ce merdeux qui prend l'école pour des cons et un peu ça comme un terrain de jeu. Eh ben j'en suis. Je suis un putain de petit merdeux. Non, je déconne. Je suis pas un petit merdeux, hein, mais bon. Pas dire que je sais rire quand il faut pas, quoi. Je sais rigoler quand il faut pas, mais quand il faut aussi. Je vais vous raconter. Ah, j'en peux plus, putain. Non, c'est pas possible. Je vais vous raconter toutes les conneries que j'ai fait à l'école. Alors, best-of des conneries que j'ai fait à l'école. Ouais, parce que forcément, j'ai 22 ans, hein, j'ai quitté l'école depuis longtemps. J'ai quitté l'école depuis longtemps, forcément, donc j'ai été à l'école, mais j'ai fait des conneries. Et j'en ai fait pas mal, hein. Bon, un jour, on est en examen. Première connerie. Première connerie, oui, je sais, j'ai un sourire satisfait, je suis fier de moi. Je suis fier de moi, je le sais. Mais et à mon avis, moi j'irai en enfer. Bon, première connerie. On est en examen, et la prof nous dit je veux un silence complet pendant la minute d'examen. Tout le monde est sur sa page blanche, tout le monde est sur sa feuille et écrit copie ce qu'il y a au tableau. Il fallait copier une rédaction, il fallait copier un texte, je sais plus, bref. Il fallait recopier un texte sur une page blanche au crayon, il fallait faire la marge d'une certaine couleur, il fallait faire le titre d'une certaine couleur, il fallait surligner d'une certaine couleur, prendre ses fluos pour surligner certaines choses, etc. Voilà, enfin j'ai pas tout retenu. Ouais, j'étais trop occupé à faire chier mon monde. Un moment, c'est silence complet et la prof lève les yeux. Enfin, en tout cas, lève les yeux de son PC, donc un peu comme ça, quoi. Genre, elle lève les yeux comme ça, elle nous regarde tous pour voir si on est bien rangé, si on est toujours là, si on s'est pas cassé pendant qu'elle regardait son écran. Non, elle lève les yeux, sérieusement, juste pour nous regarder, quoi, pour voir si on est toujours occupé. On était toujours occupé, c'était le silence complet dans la classe. C'était le silence complet dans la classe et tout le monde travaillait. Tout le monde était sur sa feuille en train d'écrire. Et moi particulièrement. Mais sauf que moi, je suis le genre de mec à très vite me faire chier. En classe, hein, je précise. Dans la vie réelle, je me fais pas très vite chier. Donc en classe, je me fais très vite chier. Et à un moment, la prof se lève. Et moi, je fais là-bas. Non, je fais là-bas. Il y a toute la classe qui s'est tournée, qui a fait quoi? Moi j'ai fait là-bas. Ils m'ont regardé, on fait quoi? Moi j'ai fait ah non, rien. Non. J'ai sûrement dû rêver. Voilà. Voilà, bon, résultat des courses, hein, je me suis fait lyncher. Résultat des courses, j'ai été dehors 30 minutes. Elle va dehors 30 minutes, ça va te calmer. Mon œil. Voilà. Bon, voilà, donc je me souviendrai toujours du mouvement de bras que j'avais fait. Là-bas! Tout le monde qui fait quoi? La prof qui me regarde genre wesh. La prof qui me regarde genre wesh. Moi qui est là-bas. Genre elle m'a dit Hugo ça va, qu'est-ce que t'as vu? Moi non rien, non rien, non rien. Bref, deuxième connerie. Deuxième connerie. Deuxième connerie, on était dans la cour. Et j'arrive à l'école, moi j'avais mon sac, un sac jaune, jaune poussin. J'avais un sac jaune poussin, oui, oui, on pouvait me reconnaître à des
des kilomètres à la ronde. On pouvait me reconnaître à des kilomètres à la ronde, c'était vraiment pas le sac pour passer inaperçu. Donc c'était un sac Osaka noir et jaune. Et enfin, il était plus jaune que noir, hein, c'était les contours et les coutures qui étaient en noir. Voilà. Ah, sinon, le sac entier était jaune. Certes, hein, on va pas parler de mon sac toute la journée. J'arrive à l'école et il y a l'assistante sociale qui arrive et qui dit à tout le monde en nous regardant dans les rangs, enfin, moi j'étais toujours à l'arrière parce que je me suis dit, bon, j'ai pas envie d'être à hauteur de bite par rapport au prof. Faut pas croire, hein, je fais 1m85. Je fais 1m85, mais quand ton prof. Je fais 1m85, mais bon, quand tu fais 1m80, que t'as 17 ans et que ton prof fait 1m90, t'es à hauteur de bite. Forcément. Alors moi, j'avais pas envie de rester à hauteur de bite par rapport à mon prof. Ah, voilà quoi. Alors j'allais toujours à l'arrière. Et ce matin-là, j'étais à l'avant parce que j'étais arrivé le premier. Et d'ailleurs, par miracle, comme si j'étais Dieu, tout le monde s'est foutu derrière moi en rang. Genre, ils se sont dit, bah il est à l'avant, il est posé là, c'est qu'on doit se mettre derrière. Pourquoi pas? 1m81, cette fois-ci, c'était une meuf qui arrivait à hauteur de nichon, super. Euh, J'arrive et elle dit votre prof est pas là pour toute la journée, vous avez 8 heures de. 8 heures, c'est clairement une journée entière, hein. Donc elle dit votre prof est pas là, votre tuteur légal n'est pas là, votre prof de religion est pas là, et les autres profs que vous avez ensuite ne sont pas là, vous avez 8 heures, donc toute la journée, de fourche. Vous êtes en fourche. Pour les Français, être en fourche, c'est pas avoir cours. Bref. Ouais, parce que apparemment, être en fourche, ça vient de Belgique. Donc on était en fourche et on n'avait pas cours pendant 8 heures. Il y a l'infirmière de l'école qui vient et qui nous dit bon bah vu que vous êtes en fourche toute la journée, profitez-en, profitez de la cour de récréation. Ce qu'on a fait évidemment. Et moi, idée de con, évidemment, je commençais. Moi, idée de con, hein, je regarde autour de moi en dessous d'un, j'allais dire d'un rideau, d'un préau. En dessous d'un préau, il y avait toutes des chaises roulantes qui étaient. Déjà, les chaises roulantes, en plus, j'avais même pas remarqué, mais elles étaient pas mal abîmées. Hmm. Les chaises roulantes, elles étaient pas mal abîmées, donc déjà, elles étaient un peu. Il y en avait qui étaient rouillés, il y en avait qui avaient une roue en moins, il y avait un pneu qui était crevé, il y avait un trou dans le fauteuil, il y en avait qui savaient plus se déplier, il y en avait qui étaient déjà pliés. Bon, moi, idée de con, je vais voir tout le monde, je les regarde et je dis, hé les gars, si on faisait si on faisait une course de chaises roulantes. Donc je vais voir tout le monde, je vais voir les garçons, et je dis, les garçons, on va faire une course de chaises roulantes, ça vous intéresse? Bon, moi je prends ma chaise roulante comme ça et on commence à courir comme des gueudins à travers toute la cour. On commence à courir comme des gueudins et moi je me lance le premier avec une chaise roulante et je fais ouais. Avec la chaise roulante, je pars comme un dingue et on fait une course, on fait le premier arrivé là-bas. Bon, bref, on avait foutu un point de départ et un point d'arrêt. Moi je commence à courir avec le truc. Il y en a deux qui prennent une chaise roulante, qui s'amusent à rouler avec en se mettant dessus. T'as un autre qui se lance avec moi, qui court avec moi en prenant une chaise roulante. Et il y en a un qui s'assied. Il y en a plusieurs qui d'ailleurs faisaient des dérapages avec ces chaises roulantes, qui se mettaient dedans. Il y en a plusieurs qui d'ailleurs quand ils faisaient des dérapages ou des drifts avec les chaises, ils se pétaient la gueule. Très souvent c'était moi qui me marrais parce que j'étais pas sur la chaise. La plupart du temps d'ailleurs, j'étais pas sur la chaise, j'avais même pas donné l'idée, t'avais toujours un petit con qui trouvait le temps de prendre une chaise roulante, de faire un drift avec et ensuite de se péter la gueule. Moi, il y avait toujours ce petit con qui trouvait le temps de prendre une chaise roulante, de faire un drift avec et ensuite de se péter la gueule par terre.
Moi, évidemment, j'étais le premier à rigoler alors que c'est moi qui avais donné cette idée-là. Et puis après, quand ils avaient fait des drifts et qu'il y avait même une prof qui l'avait remarqué, j'étais le premier à dire «Madame, il a fait une connerie!» alors que c'était moi qui avais lancé l'idée. Donc voilà, j'étais pas un ange.